Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à construire l'image d'un point par différentes transformations. En réalité, dans cette vidéo, tu vas pouvoir retravailler toutes les transformations étudiées au collège. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur les liens qui s'afficheront ici à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail le principe de la méthode qui est vue dans cet exercice. Voilà, alors je te laisse mettre la vidéo en pause et donc commencer par construire l'image du point M par la symétrie d'axe AB. Correction. Alors ceci, eh bien, c'est une des toutes premières transformations qui est vue au collège. C'est un exercice assez simple, enfin, je l'espère. Si tu veux construire l'image d'un point par une symétrie axiale, la première des choses, c'est mettre l'équerre contre l'axe de symétrie, donc qui est ici la droite AB, et faire glisser l'équerre jusqu'à ce que tu touches le point M. On veut donc tracer une petite perpendiculaire, c'est ce qu'on est en train de faire ici, perpendiculaire à l'axe, passant par le point, de façon à pouvoir reporter de l'autre côté de l'axe l'image du point M, voilà. Et l'image du point M, eh bien, se trouve à la même distance de l'axe que l'est le point de départ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre avec le compas la distance qui nous sépare de M à la droite, et on va reporter cette distance de l'autre côté de la droite. On obtient là l'image du point M, donc on va l'appeler M1, puisque là il y aura pas mal d'images à construire, donc M1 pour la symétrie axiale. Voilà pour la symétrie axiale. Eh bien, on continue, on poursuit maintenant avec une symétrie centrale. Je te laisse faire la construction et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, pour construire l'image d'un point par une symétrie centrale, eh bien, on peut se rappeler qu'une symétrie centrale, ça correspond en fait à un demi-tour autour du centre. Donc, si je veux construire l'image de mon point M par rapport au centre O, eh bien, je vais commencer par tracer une demi-droite d'origine M qui passe par O. C'est ce que je suis en train de faire ici. Eh bien, comme c'est un demi-tour, on a la distance qui va de M à O, qui est la même que la distance qui va de son symétrique à O. Donc là encore, je vais utiliser le compas pour reporter la distance MO de l'autre côté de O. Une fois que c'est fait, eh bien, j'ai le point image. Ce point image, on va l'appeler M2, donc image par la symétrie de centre O. Voilà pour la symétrie. On peut poursuivre avec une nouvelle transformation, la translation qui envoie A sur B. Tu peux donc faire cette construction et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, une translation, on rappelle comment cela fonctionne. Une translation, eh bien, c'est une transformation qui pousse un objet dans une direction donnée, dans un sens donné, et sur une longueur qui est donnée. Alors ici, eh bien, la direction, c'est la direction de la droite AB. Donc, la première des choses à faire, vu que je vais pousser M dans le sens, plutôt dans la direction de AB, c'est de construire la parallèle à la droite AB passant par M. C'est ce qu'on est en train de faire ici, donc par report, on construit donc la parallèle à AB passant par M, et le sens, eh bien le sens, il est dit dans l'énoncé, c'est de A vers B. Ce qui veut dire que le point M, il va partir, dans le sens de ma feuille ici, vers le haut. Vers le haut, sur quelle distance? Eh bien, pour cela, je vais simplement, une fois encore, prendre le compas, reporter la longueur AB à partir du point M. De cette façon, j'aurai la longueur AB qui sera exactement la même que la longueur M3, donc M3, le translaté du point M. On a là poussé le point M dans la direction de AB, dans le sens de A vers B, sur la longueur AB. On obtient donc notre point M3. Voilà pour la troisième construction. Passons maintenant aux rotations. Tu peux donc mettre la vidéo en pause pour faire la construction. Correction. Alors, rotation de centre O et d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que je vais tourner autour de O, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais tourner comment? Eh bien, je vais tourner
sur 60 degrés. L'angle est de 60 degrés. Donc la première des choses à faire, eh bien, c'est de construire un angle de 60 degrés, un angle centré en haut, qui s'appuie sur le côté OM, hein, c'est ce que je suis en train de faire là, et de tourner ceci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais donc faire une petite marque au niveau des 60 degrés. De cette façon-là, je vais déjà trouver eh bien, la position du point image sur la demi-droite. Alors voilà, je trace cette demi-droite, je ne sais pas encore exactement où il est, mais je sais que le point image du point M va se trouver sur cette demi-droite. Alors, pour savoir où il est, eh bien, il faut utiliser une deuxième règle concernant les rotations. C'est que comme je tourne autour du centre, eh bien, je reste à la même distance du centre. En fait, c'est comme si je tournais sur un cercle. Du coup, la distance qui va de O à M est la même que la distance qui va de O à son image. C'est pour ça que, une fois encore, on va utiliser le compas pour reporter la distance OM sur la demi-droite qu'on a construite juste avant. Voilà, et ainsi, eh bien, on trouve l'image du point M, que l'on va appeler M4, par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors n'hésite pas encore à cliquer sur les liens qui s'affichent à droite. Si tout ça va trop vite, si tout ça te semble trop difficile, c'est que tu n'es pas encore prêt, il faut t'entraîner, donc tu pourras faire un autre exercice. Il nous en reste encore un à construire, c'est l'image par une homothétie. Alors, je te laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cette dernière construction. Correction. Alors ici, donc, on voudrait construire l'image de M, toujours, par l'homothétie de centre O et de rapport moins 3. Qu'est-ce que cela veut dire, ceci? Alors, déjà, il faut bien distinguer le cas d'un rapport positif d'un rapport négatif. Quand le rapport, il est positif, je prends donc mon point O et mon point M. Eh bien, quand le rapport est positif, le point image va se trouver du même côté que le point M par rapport à O. Il va se trouver ici. Ça, c'est quand le rapport il est positif. Alors, je ne sais pas où. Ça va dépendre du nombre. Donc ici, c'est moins 3. Mais en tout cas, il va se trouver de ce côté-là. Si jamais le rapport il est négatif, eh bien, le point M va passer de l'autre côté du point O. Et il va se trouver donc en face de l'autre côté. Pareil, je ne sais pas trop où. Cela, ça va dépendre du nombre qui est défini dans le rapport. Donc ici, le rapport, il est négatif. Ce qui veut dire que le point image va se trouver en face de l'autre côté du point O. Alors, où ça avec précision? Eh bien ça, on va le savoir grâce au nombre qui est dans le rapport. Moins 3. 3. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toutes les longueurs sont multipliées par 3. Alors, on va y aller progressivement. On va déjà tracer la demi-droite d'origine M qui passe par O. Car sur cette demi-droite, je vais trouver l'image du point M, donc qui est de l'autre côté de O. Alors cette image, oui, elle est ici, elle est là, on ne sait pas trop où. Elle est en tout cas de l'autre côté de O, ça c'est une chose qui est sûre. Pour savoir avec précision où, eh bien il suffit d'appliquer la petite règle qui nous dit que par une homothétie, toutes les longueurs sont multipliées par ici 3 par le rapport. Alors, le rapport est négatif, donc on s'en est occupé. Je m'intéresse juste au nombre 3. Eh bien, si toutes les longueurs sont multipliées par 3, ça veut donc dire que la longueur OM, alors ici c'est la cinquième, donc je vais l'appeler OM5, c'est-à-dire la distance qui va du point O à mon point image, est égale à, le rapport est moins 3, donc 3 fois la distance OM, la longueur OM. La distance qui va de O au point image est égale à 3 fois la distance qui va de O au point M. Eh bien, je vais prendre la distance qui va de O au point M, une fois de plus avec le compas. Voilà. Je l'ai sur le compas maintenant, cette longueur. Et je vais la reporter 3 fois de l'autre côté du point O. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, ici, au bout de ces 3 fois, je trouve mon point image, mon point
M5. Eh bien, voilà la position du point M5. Et de cette façon-là, j'ai bien OM5 qui est égal à 3 fois OM.